Entre la parabole du semeur et moi-même, il y a un très vieux contentieux qui remonte à l'école biblique. Je dois vous avouer que je n'aimais pas trop l'école biblique. Je m'y ennuyais. J'ai jamais été un fan de découpage. Et puis un jour, on nous a raconté cette parabole. Et rentrant à la maison, j'ai dit « Je ne veux plus y aller ». L'école biblique était alors le dimanche matin, pendant le culte, et mon père m'a dit « Ok, mais tu restes avec moi, et je ne veux pas t'entendre ». J'étais un enfant un peu turbulent, et mon père s'est dit « Il ne va pas tenir 2 dimanches de suite ». J'ai tenu, et j'ai tenu chaque dimanche jusqu'à mon entrée en 6e et mon arrivée au catéchisme. Mais au fait, pourquoi ce rejet subi ? On m'avait expliqué, ou en tout cas j'avais compris, qu'il y avait des enfants qui étaient de la bonne terre et d'autres qui étaient de la mauvaise, plein d'endroits pierreux et de sols épineux. Et cela m'avait révolté. Et cela me révolte toujours. Et je me demande parfois si je n'ai pas fait théologie pour m'expliquer avec ce texte. Il faut dire qu'il est plus complexe qu'il n'y paraît. Mais tout d'abord, puisque les disciples eux-mêmes en font la demande au maître, qu'est-ce qu'une parabole ? La parabole est un récit symbolique. On peut noter d'ailleurs la proximité lexicale entre, en grec, sunbalo et parabalo. Littéralement, sunbalo jeté avec, parabalo jeté côte à côte. Et Xavier Léon Dufour note dans son dictionnaire du Nouveau Testament que le mot parabolé est aussi employé au sens de symbole dans les 2 occurrences qui sont seulement de ce mot dans les épîtres, c'est-à-dire dans l'épître aux Hébreux. Alors, parabole vient donc de parabalo, jeté côte à côte, ce qui bien sûr peut signifier comparer, mais c'est aussi un terme de navigation que nous trouvons en Acte 20 et qui signifie alors caboter. Vous savez, aller de port en port. L'Antiquité connaît le mot parabole et les paraboles. L'équivalent hébreu est machal, qui est le proverbe, le dicton, l'énigme, la fable. Le mot relève du genre de la sagesse. Platon, Aristote connaissent et emploient le mot. Jean, le 4e évangile, n'emploie jamais le mot parabole. Ésope, bien sûr, développera le genre et sera repris par un certain Jean de La Fontaine, car qu'est-ce qu'une fable, sinon une parabole ? Mais il me semble que la meilleure définition, la meilleure explication de la parabole se trouve dans le texte biblique lui-même. C'est dans 2 Samuel 12. Souvenez-vous, David vient de faire tuer un officier de sa garde, Uri, pour pouvoir épouser sa femme. Ça manque pour le moins de délicatesse. Nathan, alors prophète, s'en vient demander audience à David. Et lui dit au grand roi, tu ne peux pas savoir tout ce qui se passe dans ton royaume, alors laisse-moi te dire, dans un village, il y a 2 hommes. Un homme riche qui a de nombreux troupeaux et un homme pauvre qui n'a qu'une seule brebis. Il est tellement attaché à cette brebis qu'ils partagent ensemble la même écuelle. C'est pas moi qui le rajoute, c'est le texte. Un jour, l'homme riche reçoit des amis à dîner. Et pour faire le méchoui, il prend non pas une bête de son troupeau, mais la bête de l'homme pauvre. Entendant ces mots, David se révolte et dit à Nathan, « Dis-moi quel est cet homme et justice sera rendue. » Et Nathan dit à David, « Ô roi, cet homme, c'est toi. »
Nous venons de le voir. La parabole, c'est une histoire inventée qui vient nous prendre par surprise pour provoquer l'auditeur à une logique de changement. Si Nathan était arrivé devant David et lui avait dit « David, ce que tu fais est inacceptable, inadmissible, tu n'es plus digne d'être roi d'Israël », qu'aurait dit David ? Il y a fort à parier qu'il aurait fait comme beaucoup de puissants, il aurait appelé ses gardes, et Nathan aurait fini pour le mieux dans un cachot, pour le pire sur l'échafaud. Mais par la parabole, d'une certaine façon, Nathan capture son auditoire. L'histoire scandalise David. Il est partie prenante. Et lorsqu'il demande « Mais dis-moi quel est cet homme » et justice sera rendue, Nathan n'a plus qu'à lui dire « Mais cet homme, c'est toi ». Et alors David se repent. Ici, une précision s'impose. Il est important, me semble-t-il, de distinguer entre langage allégorique et parabole. L'allégorie démembre le récit pour doter chacun de ses composants d'une signification particulière. L'allégorie démontre, explique, enseigne. Elle utilise la comparaison, l'analogie, le comme. C'est par exemple dans l'histoire de l'art ce qu'on appelle les allégories, l'allégorie des sciences, l'allégorie des lettres, qui passe alors par la personnification d'une discipline, avec comme aide de lecture des emblèmes clairs et lisibles par tous. Alors que la parabole n'est pas une allégorie. Elle n'utilise pas l'analogie, mais la métaphore, c'est-à-dire le transfert du sens par substitution. La métaphore n'est pas là pour expliquer, mais elle a un pouvoir de choc qui agit sur l'imagination. Elle ne fonctionne pas par analogie, comme, mais par dissonance. Oh, comme c'est bizarre, c'est impossible. Elle dispose d'un pouvoir de choc. Elle vient stimuler l'imagination. Elle n'argumente pas, elle n'explique pas, mais elle procède souverainement, dit Daniel Marguerat, par substitution. La parabole, dit encore Daniel Marguerat, exégète du Nouveau Testament bien connu, est une fenêtre par laquelle nous pouvons regarder le monde à neuf. Retenons cela. La parabole est un langage de changement. Souvenons-nous de Nathan et de David. Un langage de changement, et c'est donc pour cela que Jésus nous parle en parabole, pour nous aider à changer. Mais alors surgit un problème, car Matthieu, tout comme Marc et Luc d'ailleurs, font suivre notre parabole du semeur d'une explication. Et d'une explication par le moyen d'allégories. Le sol épineux, c'est ceci, le sol pierreux, c'est cela, la bonne terre, c'est le lecteur, bien sûr. Or, je viens de dire qu'une parabole ne peut pas s'expliquer par l'allégorie. Alors, problème. Remarquons que les auteurs des synoptiques n'ont pas suivi les cours de Marguerat. Ceci explique peut-être cela. Que se passe-t-il en vérité ? Nous sommes vraisemblablement en présence d'une des premières prédications de l'Église primitive sur ce texte. Si la parabole proprement dite, les versets 3 à 9, représente bien un enseignement de l'homme de Nazareth, tel que l'ont reçu les disciples, son explication, les versets suivants, nous donne vraisemblablement l'écho de la première réception de ces paroles par la première communauté chrétienne, et compréhension, bien sûr, de l'époque qui tient compte du contexte. Mais cette interprétation reste, me semble-t-il, une interprétation à ras de texte, à ras de terre, à ras de contexte. Ainsi, on cherchait à répondre à la question « Pourquoi si peu de gens, qui pourtant ont entendu, comme nous, les paroles de Jésus, pourquoi si peu sont aujourd'hui encore là et sont devenus vraiment les membres de cette première communauté chrétienne ?» Remarquons, chemin faisant,
que cette question est toujours la nôtre, 2000 ans plus tard. Pourquoi sommes-nous si peu nombreux aujourd'hui, alors que nous étions si nombreux à l'école biblique et au caté? On se pose depuis 2000 ans cette question. Alors on se souvient de la parabole du semeur, et on interprète. Alors il y a ceux qui n'ont pas compris les paroles du Maître, il y a ceux qui ont cédé aux tentations du monde, il y a ceux qui n'ont pas enraciné la parole en eux, et puis, ouf, l'honneur est sauf, il y a ceux qui ont écouté et compris. Je relève d'ailleurs ces deux mots-clés pour la communauté mathéenne de l'époque comme pour la nôtre, écouter et comprendre. Littéralement d'ailleurs, écouter et être avec. Et c'est ici très exactement, justement, la question du travail de l'appropriation, de l'interprétation. Écouter. Et puis j'en fais quoi de cette parole? Alors reprenons nous aussi ce travail, pour nous désormais, mais non pas en regardant à ras du sol, mais en levant les yeux sur le sujet de la parabole, qui est le semeur. Car à bien y regarder, il est un peu fou, ce semeur. Mon beau-père, qui était paysan, comme toute ma belle famille d'ailleurs, me disait un jour que ce texte était pour lui incompréhensible. Je lui confie que j'ai moi aussi un vieux problème avec lui. Et je lui demande pourquoi. Alors il me répond, eh bien parce qu'au prix des semences, aucun vrai paysan ne rejetterait des graines hors du sillon, dans des épines, sur des chemins ou dans des cailloux. Et il me dit, il est complètement fou, ton semeur. Et si la clé était très exactement là? Oui, il est fou le semeur. Il est fou d'amour. Il est fou de générosité. Et il sème sa parole et son amour partout, même là où on n'en a pas l'habitude, même là où on n'en veut pas d'habitude. Il est là le semeur qui, dans sa folie d'amour, vient ensemencer toute vie, même les plus ingrates, même les plus infertiles, même les plus pierreuses, même les plus épineuses. Je l'ai déjà dit, et je le redis, la foi, ce n'est pas d'abord ce que je crois, c'est découvrir qu'un autre croit en moi, malgré mes épines, mes pierres et mon peu de profondeur parfois. Il est fou, ce semeur. Il est fou. Et ne sommes-nous pas là au cœur de l'Évangile, justement, de cette bonne nouvelle? Au cœur de la réforme même, lorsque Luther découvre que Dieu croit en lui, pauvre moine indigne et révolté. Alors pour moi, près de 45 ans plus tard, cette parabole vient me dire bien autre chose que ce que j'avais cru comprendre enfant. Non pas qu'il y aurait des enfants bonne terre et d'autres mauvaise terre, des hommes bonne terre et d'autres moins bonne terre, mais qu'en nous tous, cohabitent toujours bonne et moins bonne terre, pierre et épine, mais que nous sommes tous appelés à nous approprier les paroles du Maître, mais que finalement, l'essentiel n'est peut-être pas là, que l'essentiel est dans ce geste auguste du semeur. En réalité d'ailleurs, non pas geste auguste, mais dans ce geste de folie du semeur, qui dans sa grâce s'en vient semer envers et contre tout, envers et contre tous, contre vents et marées. Parabole, logique de changement, transformation de notre regard. Oui, c'est bien de cela qu'il s'agit, d'une parabole qui vient nous retourner, afin de nous dépréoccuper de nous-mêmes et qui nous demande
pour une fois, de regarder un peu plus haut, non pas au sol d'abord, mais au semeur, afin de découvrir que cette semence peut s'infiltrer partout et qu'il veut qu'elle porte fruit si nous lui ouvrons notre cœur, si nous lui ouvrons les oreilles de notre cœur. Voilà notre seule tâche. Comme le dit admirablement Franz Kéré, partout où il passe, il sème. Il sème la guérison et la liberté qu'aliénait la maladie. Les aveugles voient, les pécheurs sont pardonnés, les ignorants instruits. Ces actes capitaux ne touchent aucune récompense. Ils s'accomplissent dans la gratuité absolue. Qu'importe les 60, les 100 ou les 30. Alors si nous écoutions vraiment, si nous nous laissions vraiment transformer par ces paroles, mais j'entends bien que reste sûrement pour nous au moins une énigme encore. Ces mots du verset, c'est entre la parabole et l'explication de la parabole. Vous trouverez ça sur vos feuilles. À celui qui n'a pas, à celui qui a, il sera donné encore davantage, et à celui qui n'a pas, même ce qu'il n'a pas, lui sera enlevé. Alors là, en général, on se gratte un peu la tête et on se dit « aïe, aïe, aïe ». Serait-ce le retour du Dieu pervers qui veut enlever même à celui qui n'a pas? Cela dit, bon courage. Mais si nous entendions les choses, encore une fois, autrement. Un petit verbe est la clé de ce passage, me semble-t-il, donner. À celui à qui il a été donné, il sera donné, dit le grec. Le verset nous explique que celui qui a, c'est celui qui a reçu. Encore une fois, il s'agit d'apprendre à recevoir, d'apprendre à accueillir cette parole. Alors oui, celui qui a commencé à apprendre à recevoir, à celui-là, il lui sera donné encore, bien sûr, et grâce sur grâce, à l'image du semeur fou de l'Évangile. Mais à celui qui n'a pas appris à recevoir, il lui sera enlevé. Oui, il lui sera enlevé, car pour pouvoir recevoir, il faut d'abord se vider. On ne peut pas remplir un verre déjà plein. Encore et toujours, cette image d'apprentissage de la désappropriation du souci de soi. Oui, il nous faut apprendre à désapprendre. Il nous faut apprendre à vider le verre de nos convictions et de nos certitudes, le verre à ras-bord de nos échecs, de nos pierres, de nos épines et de nos malheurs. Il nous faut apprendre à nous laisser évider, afin qu'une autre parole puisse venir nous remplir. Voilà peut-être la responsabilité qui est la nôtre, celle de ce travail de débroussailler son existence, afin de laisser la place à cette parole. Mais si tu n'y parviens pas aujourd'hui, qu'importe en vérité, le semeur, lui, continue de semer, fût-ce au cœur de tes pierres et de tes épines. Parce qu'il est fou, le semeur de l'Évangile, mais qu'il n'y a que cette folie qui peut nous rendre vivants. Puissions-nous avoir des oreilles pour entendre et un cœur pour en vivre. Amen.